Salut, je vais répondre à vos questions. Donc voilà, comme j'ai dit, je vais répondre à vos questions. J'ai lancé une FAQ il y a quelques jours sur Facebook. Désolée si vous ne me suivez pas sur Facebook, je pourrais en lancer une deuxième si vous voulez. Donc voilà, j'ai sélectionné 17 questions et je vais y répondre. Alors, première question de Tom. Alors, je vais pas dire les noms de famille parce que j'ai pas envie de les saccager. Déjà, les prénoms, si j'y arrive tous, c'est bien. Donc voilà, première question de Tom qui est: connais-tu d'autres personnes transgenres et sinon, quelles sont tes passions? Je crois que pour les passions, c'est plutôt évident. Lara Croft, Chucky, Lara Croft, Lara Croft, Lara Croft, Lara Croft, Lara Croft. Non, en fait, je collectionne beaucoup sur Lara Croft parce que je suis fan de Lara, quoi. Et donc voilà, mes passions, Lara Croft. Deuxième question de Jamie qui me demande si je compte avoir des enfants. Non. Je suis l'enfant, on s'occupe de moi, on prend soin de moi, je prends pas soin d'enfants. Je suis pas belle aujourd'hui. Ça le fait pas. Prochaine question de Donovan qui me demande si j'ai déjà eu des rapports sexuels en étant du côté féminin. Alors, j'ai envie de te répondre que j'ai toujours eu des rapports sexuels en étant du côté féminin. Dans un acte, enfin dans une relation sexuelle, je me suis toujours sentie femme, j'ai toujours agi telle qu'elle. Et puis, de toute façon, physiologiquement, avec cette chose qu'il faut qu'on m'arrache, c'est pas moi qui vais faire. Oh, je peux pas. J'ai toujours été une femme, peu importe, même dans mes rapports sexuels, je me suis toujours comportée comme une femme. Donc, voilà. Kelly qui me demande comment tu as fait pour autant maigrir. PS, les cheveux comme sur la photo, c'est le mieux. Alors oui aussi, je trouve que les cheveux comme sur la photo, c'est le mieux. Ça va mieux sur mon visage. Et donc, c'est pour ça que je reste comme ça maintenant. Pour ce qui est du poids, il n'y a pas de secret, hein. Alors oui, j'ai perdu entre 17 et 18 kilos en un an. Il y a un an, je faisais 76 kilos. Je suis aujourd'hui entre 58 et 59. Donc il n'y a pas de secret. Je faisais du sport, je bougeais mon cul. Et j'ai rechangé mes habitudes alimentaires. Il faut savoir que c'est pas un régime, parce qu'un régime c'est sur une courte durée, et si on s'arrête, on reprendra forcément. C'est un rééquilibrage alimentaire et c'est à vie. Donc fais attention à ce que tu manges, bouge-toi un peu les fesses, et voilà. Et c'est à vie surtout. Dis-toi bien que tu te, tu te réhabitues à mieux manger à vie. C'est pas sur une courte période. C'est ce que je fais et voilà, j'ai toujours pas repris et voilà. Et je compte pas reprendre parce que je reprendrai pas. Ça sert à rien de vouloir perdre du poids trop vite parce que vaut mieux s'étaler sur plusieurs mois, voire sur une année. Comme ça, t'as moins de chances de reprendre. Louise qui dit: quelle a été la réaction de tes proches quand tu leur as annoncé que tu étais transsexuel? PS, je t'adore. Et bien écoute, Louise, je t'adore aussi, hein, merci. La réaction de mes proches, j'ai eu aucune négativité. Non, il n'y a eu aucune négativité et ils m'ont tous plutôt dit que ça tombait sous le sens. Donc ça s'est plutôt bien passé. Et, je pense même que la plupart de mes amis m'ont jamais vraiment considéré comme un homme et plutôt comme une femme depuis toujours. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait que je leur demande. D'ailleurs, on me l'a déjà dit. Mais donc voilà, pour répondre à ta question, voilà. Il y a James qui me demande mon top 5 de séries télé. Alors c'est pas compliqué, la toute première série, celle que je tiens vraiment à cœur depuis mon adolescence, je vais vous donner un petit indice. Donc voilà, c'est Buffy the Vampire Slayer, vous avez deviné, j'espère, hein. La deuxième série, c'est Spartacus. C'est une série que j'aime beaucoup. J'ai eu la chance de rencontrer les acteurs. J'ai un peu de contact avec d'ailleurs. J'aime beaucoup cette série. Je la porte vraiment dans mon cœur aussi. Troisième série, Twin Peaks. C'est une série des années 90 que j'adore, 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 j'adore. C'est très rétro. J'aime beaucoup. Très, c'est très particulier. Il n'y a pas deux séries comme celle-ci. Et voilà, Twin Peaks, vous devez regarder Twin Peaks. Si vous aimez les séries télé, tu regardes Twin Peaks. T'as pas regardé Twin Peaks, t'as raté ta vie. Numéro 4, Wentworth. C'est une série carcérale australienne qui est, mais non mais c'est même pas la peine, c'est génial. Moi j'adore, j'attends tous les ans toute la saison. Et ce que je fais, j'attends qu'il y ait tous les épisodes qui aient été diffusés pour pouvoir tout me faire d'un coup. Parce que j'aime tellement que je ne supporte pas d'attendre un épisode par semaine. Et ça c'est sacré, c'est Wentworth, c'est chaque année, c'est comme ça. Ensuite, j'ai pas vraiment de position 5, ça changera sûrement. En ce moment, j'aurais plutôt dire Banshee, mais non, non, j'ai donné mon top 4, ça suffit, hein. Laure qui demande comment réagissent mes proches quand je leur ai annoncé ma transition et si j'en ai perdu dû à cela. Alors pour te répondre, non, j'ai perdu personne. J'ai très peu d'amis, donc le peu que j'ai, j'en suis très très proche. J'ai un caractère aussi qui est particulier, donc forcément, j'attire pas tout le monde. Mais non, j'ai perdu personne et comme j'ai dit plus tôt, ils l'ont très bien pris, ils étaient plutôt contents pour moi.
Et niveau famille, parce que je sais que vous voulez savoir, j'ai plus contact avec ma famille, donc sur ce sujet-là, il n'y a pas de souci, c'est réglé. Prochaine question de Yumi, qui me dit: je suis dans les mêmes cas que toi et j'ai un petit problème et j'aimerais savoir ton avis. Comment feras-tu lorsque tu iras te baigner, piscine, mer et rivière? Comment caches-tu la bosse que la majorité des gens n'acceptent pas de voir chez une fille? PS, tu es vraiment génial, je t'adore. Merci Yumi, je t'adore aussi, t'es génial aussi. Alors pour répondre à la fameuse bosse, il y a une méthode qui s'appelle le tuck, le tucking. Ça consiste à remonter les testicules, descendre le pénis, tu le serres entre tes jambes, tu le remontes le plus loin possible et tes testicules, tu peux les remonter dans des espèces de... Bon là on verra rien, mais au niveau de là, tu peux remonter tes testicules et les faire rentrer. Donc du coup on les verra plus. Tu peux t'informer sur internet sur le tucking. Ensuite tu as juste à mettre une tenue, une culotte assez serrée, ou alors tu as des sous-vêtements exprès qui s'appellent la gaffe qui permettent le tuck. Et donc voilà, enfin va t'informer, ça s'appelle le tucking. Je suis pas la pro du tucking, hein, puis pas très agréable, mais bon, y a pas le choix, hein, avant qu'on t'arrache cette horreur. Louisanna qui me demande: est-ce que j'ai déjà eu des critiques des gens? Alors non, pas encore, en tout cas pas dans la vraie vie, ça s'est pas encore produit. Sinon sur YouTube et Facebook, quelques abrutis, mais non, sinon non, j'ai pas encore connu ça. Ça ne serait tardé. Lucie qui me dit: tout d'abord, merci d'avoir partagé tes expériences en tant que femme transgenre qui a décidé de faire le pas. J'ai bientôt mon premier rendez-vous chez un psychiatre. Cool, bonne chance. Ça fait toujours du bien de regarder tes vidéos, merci. Du coup, je me demandais comment ça se passe au niveau de la voix. Vois-tu un orthophoniste ou travailles-tu par toi-même? Grosse bise, xoxoxo. Eh ben écoute, xoxoxo, Gossip Girl, toi aussi, hein. Et donc, pour répondre, non, je fais pas vraiment attention à ma voix. Bon, c'est vrai que j'ai une voix naturelle qui est comme ça quand je parle normalement, mais c'est pas non plus choquant parce que c'est plutôt mix en fait de base, donc en fait j'ai juste à faire un petit peu attention, à parler plus lentement et un tout petit peu plus aigu, mais ça passe sinon. Donc voilà, je fais pas vraiment d'efforts. Sébastien, Sébastien qui me dit: t'es magnifique, tu as nu, jolie poitrine, je mets courage pour la suite. Alors, Kevin me demande si j'avais un conseil si je devais conseiller un film sur la transsexualité à des abonnés, lequel serait-il? C'est un peu compliqué de juste en donner un, donc je vais vous donner. Évidemment, il y a The Danish Girl qui est sorti au cinéma, qui est bien, qui dépeint très bien la transidentité, et c'est plutôt. On tombe pas dans la caricature, c'est très très bien. Un de mes favoris, c'est Boys Don't Cry, qui est génial. C'est un film très très dur sur la transidentité female to male, mais c'est un très très beau film et je pense que c'est quelque chose que faudrait regarder, que plus de gens devraient regarder d'ailleurs. Sinon, il y a une série qui s'appelle Hit and Miss. Bon, c'est pas un film, mais j'ai besoin de le dire. C'est Hit and Miss, c'est un personnage transsexuel et en fait, voilà, qui a des enfants, qui est tueuse à gages. Et le problème, c'est que son ancienne épouse est morte, donc elle doit récupérer ses enfants et elle doit gérer sa vie de tueuse à gages en étant transsexuelle et en gérant ses enfants. Donc c'est une mini-série qui est, je crois, de même pas 6 épisodes, et encore. C'est britannique et c'est génial, vous devez regarder, c'est vraiment génial, c'est une très très bonne série. Donc Hit and Me, The Danish Girl et Boys Don't Cry, c'est 3 choses que vous pouvez regarder qui sont vraiment bien et qui traitent très très bien de la transidentité. Il y a Andrea qui dit: bonjour, c'est Laura, si maintenant tu trouvais l'amour, tu lui dirais que tu avais le physique masculin ou tu lui cacherais? Car moi c'est une question que l'on me pose et je ne sais jamais quoi répondre. PS, je t'adore, j'adore tes vidéos, je suis contente quand tu en fais, j'arrête tout ce que je fais pour pouvoir les regarder, bisous. C'est gentil de regarder mes vidéos, de tout arrêter en plus pour les regarder. Alors si je rencontre un garçon en ligne et que je lui parle, bon, de toute façon les rencontres en ligne c'est de la merde, mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Je vais lui dire tout de suite, j'ai pas envie de tourner autour du pot, ça sert à rien de le cacher, en plus ça peut être dangereux après si tu le rencontres et que tu lui as pas dit, donc vaut mieux pas s'aventurer là-dedans. Donc moi je le dis tout de suite cash, et s'il accepte, tant mieux, s'il accepte pas, écoute, hein, va-t'en, va faire ta vie, hein. Il y a des réponses qui reviennent souvent quand tu leur annonces que t'es trans, donc ça va être le: oh dommage, c'est dommage que t'es trans, t'es belle mais c'est dommage. Si tu réponds à ça. Ou alors il y a l'éternel aussi, je suis pas gay, donc alors ça, mais Coco, t'es venu me parler, t'es attiré par moi, tu m'as trouvé féminine, t'es attiré par ma féminité, t'es attiré par ma féminité, donc voilà, j'incarne la féminité. D'ailleurs,
beaucoup sont attirés aussi par les trans parce qu'elles sont généralement plus féminines que les femmes cisgenres femmes biologiques. Donc voilà, non, non. C'est pas parce qu'on parle à une trans qu'on est gay, n'importe quoi. C'est une femme, point. Il y a les curieux aussi. Ceux qui te parlent, qui savent pas ce qu'ils veulent, mais qui ils savent pas s'ils sont excités ou s'ils le sont pas. Enfin voilà, il y a toutes sortes. Donc, puis qu'est-ce que c'est la merde en ligne quand t'es trans? C'est pas la peine de s'aventurer là-dedans. Oh, puis de toute façon, il n'y a pas besoin d'aller sur des sites de rencontres. Hein. Tu fais une page YouTube, tu vas recevoir des messages de monsieur qui veulent te parler, tout ça. Fais-moi confiance. Mélusine qui demande quel make-up utilises-tu pour être si parfaite? Quelle marque et les applications bisous? Non, je suis pas parfaite. Hein. Tu m'as pas vu de près. Hein. J'utilise du maquillage normal. Hein. Bon, en fond de teint, j'en utilise principalement de la parapharmacie parce que ma peau ne supporte rien d'autre. Mais sinon, le reste, je le prends un peu partout. Hein. Rien en centre commercial parce que je me maquille pas avec ça, mais sinon, non. Voilà. Maquillage de Sephora, Beauty Success, MAC. Je sais pas quoi dire. Voilà, du maquillage normal quoi. Alors, Adrien qui fait ta pointure de chaussures, parce que moi je fais du 43 et je galère à trouver des bottines ou escarpins en cette taille. Si tu as une grande pointure, où trouves-tu tes chaussures? Vas-tu constamment t'assumer en tant que trans ou comptes-tu t'assumer tout simplement en tant que femme à part entière et taire ton passé de garçon? Comment as-tu appris à te maquiller? Avec qui? Avec quoi? Bisous, la next suprême. This carbon doesn't need a new supreme, it need a new rack. Pauvre fille. La suprême, elle va te répondre, hein. Elle fait du 43 comme toi, mais en fait, je sais pas pourquoi, je rentre dans du 41 aussi. Alors, faut pas que la chaussure soit trop serrée, mais tu sais ce que tu fais quand tu vas dans les magasins? Tu prends des bas, pour aller acheter tes chaussures. C'est des bas, c'est comme des chaussettes, sauf que c'est des collants. Et tu glisseras dans le 41, mais ça passera comme une lettre à la poste. Ça peut faire mal un petit peu, mais c'est pas grave, tu souffres, et puis après la chaussure se fait, et puis moi c'est comme ça que je fais. J'en trouve un peu partout, après sur internet il y a toutes comme pointures, mais non, voilà. Tu peux vraiment trouver des chaussures un peu partout. 43 encore ça va, c'est vrai que c'est beaucoup, mais tu peux te débrouiller, si la chaussure est pas trop étroite, tu peux loger dans du 41, du 42. Hein. Sachant que beaucoup de la pointure féminine, souvent ça s'arrête à 41 dans les magasins, c'est une chance. Donc essaie du 41 avec des bas, peut-être que tu rentreras dedans. Pour ce qui est le fait de vouloir s'assumer en tant que femme et non trans, malheureusement j'ai tendance à dire oui, j'ai plus envie qu'on me voit en tant que femme que trans, même si une trans est une femme, hein. Il faut bien le noter, une trans est une femme. Malheureusement pour les gens quand tu vas dire non je suis trans, ils vont se dire ah merde, c'est pas une vraie femme, mais si c'est une femme. Malheureusement oui, j'ai plus envie qu'on me voit en tant que femme que trans, mais si personne dit je suis trans, je suis là, comment on va faire pour être reconnu? Donc voilà. Bon, c'est un peu hypocrite ce que je dis parce que j'ai quand même supprimé toutes mes photos de garçons sur Instagram, j'ai mis hors ligne tous mes vlogs. Je commence vraiment à avoir du mal avec mon passé en tant que garçon. Donc, ok, je vais vraiment vivre en tant que femme, mais je pense qu'il y a ce besoin quand même d'assumer le fait d'être trans parce que si personne ne le fait, bah, on n'avancera jamais. Pour ce qui est de comment j'ai appris à me maquiller, bah, toute seule, avec personne, et puis avec de tout ce que j'essayais avec. J'ai acheté des choses et j'essayais, voilà. Bon, en même temps, je fais du maquillage assez simple parce que j'aime pas les maquillages trop lourds, trop chargés, tout ça, j'ai horreur de ça. Mais non, toute seule, j'ai appris toute seule. Il reste deux questions et là c'est... Ah non, une seule question. Et c'est Maxime qui demande comment as-tu découvert ta vraie identité? Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience avec certitude que tu devais enfin devenir qui tu es? Alors, j'ai toujours su au fond de moi que j'étais une femme. C'est juste qu'on comprend pas forcément... on ne sait pas forcément au début quand on est jeune que la transidentité existe, hein, on comprend pas trop. Mais avec le temps, là j'ai vieilli. Qu'est-ce qui m'a fait prendre conscience? La mort. Parce que je vais mourir. Les gens autour dans le monde en général, ils meurent, ils finissent leur vie sans savoir ce que c'est le mal-être, de ne pas se sentir dans son corps, d'avoir une vie, d'avoir vécu sa vie normale, dans le bon hôte, comme on pourrait dire. Mais non, mais voilà, la mort. Le jour où je suis morte, ou je m'apprête à mourir, si j'ai le temps, eh ben j'aurai pas le regret de penser au fait que je n'ai jamais pu vivre dans un corps qui est celui que j'aurais toujours dû avoir. Donc voilà, voilà, la mort. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Désolée si j'ai pas répondu à votre question. Je pense que je lancerai une FAQ numéro 2. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire dans cette vidéo. Et je regarderai, et s'il y a assez de questions, j'en ferai une deuxième, c'est promis. Sur ce, n'oubliez pas de commenter, de liker. Vous pouvez aussi vous abonner à Facebook, Instagram. Je suis surtout sur Instagram et Facebook, plus sur Instagram qu'autre chose. Mais donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter.
En tout cas, merci d'être là, merci de me regarder, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait très plaisir et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.